المنكر وتؤمنون بالله. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala al-Mustafa. Parmi les sujets importants, comme vous avez dû le comprendre à travers la première partie de ce sermon en langue arabe, un sujet qui concerne toutes et tous. Nous sommes toutes et tous concernés, contrairement à ce que malheureusement beaucoup pensent. Ce sujet a une relation bien sûr avec les demeures de notre Seigneur Jalla fi'oula, les demeures d'Allah, les maisons d'Allah. Alors nous avons toutes et tous le souci ici quant au fait d'avoir une maison qui renferme sérénité, calme, bon ordre, bonne entente, bonheur, stabilité. On veut tout ça. Et c'est tout à notre honneur de vouloir cela. Donc l'être humain cherche à avoir une demeure, sa propre maison, où il goûte au calme, au repos. Parce que si tu ne goûtes pas au repos chez toi, ya Abdallah, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu ne cesseras tout au long de ta vie de goûter à quoi? L'amertume et les problèmes. Contrairement à la personne qui goûte au bonheur chez lui. Donc c'est tout à fait légitime et tout à fait normal que la personne s'efforce et fournisse énormément d'efforts afin d'avoir une bonne ambiance chez lui, que tout soit bien rangé, ordonné, propre, que ça sente bon, qu'il y ait une bonne entente, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la sérénité. Il n'y a aucun problème à cela. Mais par contre, ce qui nous étonne, c'est que lorsque l'être humain, particulièrement parce qu'on parle en tant que croyant musulman, eh bien, lorsque le croyant musulman s'efforce à avoir cette ambiance chez lui, et il ne pense pas à avoir la même ambiance, c'est-à-dire de stabilité, de sérénité, de bonheur, de discipline dans les meilleures demeures sur la surface de la terre. Si nous aimons vraiment Dieu, nous aimons ses demeures. Et si nous aimons ses demeures, eh bien nous vivons dans ces demeures à Allah subhanahu wa ta'ala et on s'efforce de rendre le plus agréable possible ces demeures. On n'est pas égoïste. Ça c'est chez moi, le reste, j'en ai rien à faire. Non, ça c'est la maison de Dieu. Et Dieu, s'il avait voulu, et cela est très facile pour lui, eh bien, il aurait donné la responsabilité à des anges qui s'occupent des mosquées, qui ouvrent les mosquées, qui ferment les mosquées, qui nettoient les mosquées le soir, qui s'occupent de nettoyer les salles d'ablution. C'est difficile pour Allah ou pas? Très facile. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, a voulu permettre à ses serviteurs de profiter de ce noble, c'est pas une corvée, ce noble travail afin de bénéficier des énormes ici, inestimable récompense. Alors, certaines personnes, on a l'impression quelquefois qu'ils pensent que la mosquée, que le demeure d'Allah, Jalla wa ala, eh bien, c'est des anges qui s'en occupent. Ils viennent à la mosquée, tout est propre, tout est bien, chauffage, masha'Allah, la basse assidi, ils s'assoient, ils partent de temps en temps, 2-3 critiques, je ne généralise pas, 2-3 critiques, ils repartent et ça ne se passe pas comme ça. Il faut savoir que gérer une demeure, sa propre demeure, c'est difficile, comme tout le monde le sait. On fournit tous des efforts et on se doit de tous fournir des efforts, l'homme comme la femme, comme les enfants, afin que ça se passe bien dans nos demeures. Que dire d'une mosquée de 1000, 2000, 3000, 4000 mètres carrés qui reçoit des milliers de fidèles toute la journée? Tu penses que c'est en claquant des doigts que tout se passe bien? Il y a énormément de travail et ça demande énormément de sacrifices venant de personnes qui sont bénévoles, et ça il faut le reconnaître, et ça demande énormément de temps et d'énormes efforts, de jour comme de nuit, parce que la mosquée ne fait pas l'inventaire une fois dans l'année. La mosquée ne ferme pas une fois dans la semaine. La mosquée est ouverte toute la semaine, 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Alors ça, c'est la première des choses à noter. Deuxième des choses, il faut savoir que les mosquées, ayyuha al-musalloun, ils sont gérés. On ne dit pas vraiment, c'est pas vraiment le terme approprié, le fait de dire il y a des responsables. Non, ça c'est un waqf, ça appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, dans toute collectivité, il faut des responsables. Et ici, dans une mosquée, il y a plus de gérants, on dit plus gérants que responsables. Donc il y a des gérants qui s'efforcent, c'est tout à leur honneur, qui fournissent beaucoup de travail à travers les villes, à travers les pays, dans le monde entier, particulièrement nous en Europe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme dans des pays musulmans. Ça ne se passe pas comme dans des pays musulmans, c'est-à-dire où dans des pays musulmans, c'est l'État qui s'occupe de la gestion totale des mosquées, dans certains pays, dans certains endroits. Ici en France, c'est quelque part, on se débrouille. D'accord, on peut avoir des aides de l'État, etc. pour certaines choses, mais à la base, c'est au niveau financier, c'est toi qui dois te débrouiller avec tes fidèles, avec ton association. Donc il y a des gérants qui, ici, doivent être au niveau et assumer leurs responsabilités au mieux. Personne n'est parfait, on est d'accord. Par contre, tout le monde doit participer quant au bon ordre. Et il faut prendre en considération que si tout le monde ne participe pas, eh bien, ça sera très difficile de gérer correctement une mosquée. Et surtout quand des personnes ne font que profiter. Parce que quelquefois des gens, eh bien, ne font que profiter. C'est-à-dire,
Alors on ne dit pas à tout le monde d'être gérant d'une mosquée ou participer ou rester 24 heures sur 24. Chacun ses responsabilités, chacun à qui Allah Jalla wa Ala a ouvert une porte dans telle ou telle chose ou telle action, pas de souci. Mais de près ou de loin, pour une mosquée, pour une demeure, où on se réunit nous les musulmans tous les vendredis, et pour ceux qui peuvent et ceux qui en ont les capacités 5 fois par jour, eh bien tout le monde a une part de responsabilité. De près ou de loin, tu dois aider, que tu le veuilles ou non, à travers des cotisations, à travers de l'argent, à travers le fait de prendre l'aspirateur et de passer l'aspirateur, à travers le noble travail. Parce que nous, malheureusement, on a une époque, illa man rahima rabbi, on aime tout ce qui est propre et tout ce qui est apparent et tout ce qui fait bien. Mais dès qu'il faut mettre la main à la pâte et salir et retrousser les manches, dans le concret, malheureusement, moi peut-être le premier, on n'en voit pas beaucoup. Ce travail noble qui est d'aller laver les toilettes. Ah oui, chaque jour, hein, quand tu rentres dans la salle d'ablution, dans les mosquées, tout est propre. Ce n'est pas des anges qui sont venus nettoyer. Hein. C'est des gens qui, chaque jour, prennent une demi-heure, 1 heure pour mettre de l'eau de javel partout, désinfecter, nettoyer, rentrer dans les toilettes, nettoyer ce que tu as fait peut-être il y a 10 minutes avant. Et ça, il faut le prendre en considération. Ça, c'est un travail noble, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète, alayhi afdalus salati wa askat taslim, quand il a su qu'une femme était décédée, et pas n'importe quelle femme, une femme qui s'occupait de l'entretien de la mosquée, il a demandé après elle, au début. Il a dit, où est un tel? Ils ont dit, Ya Rasulallah, elle est décédée. Le prophète s'est mis en colère. Comment je n'ai pas été informé qu'elle a été décédée? Indiquez-moi sa tombe. Le prophète alayhi salam est reparti jusqu'à sa tombe alors qu'ils avaient déjà fait la prière mortuaire sur cette femme-là. Et tout à son honneur à cette femme, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, a décidé lui-même de se poster devant la tombe et de prier une deuxième fois sur elle. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle faisait des beaux discours. C'est pas parce qu'elle était là en train de dire je suis là. C'est pas parce qu'elle avait une apparence de pieuse. Parce qu'elle entretenait la mosquée, la demeure d'Allah Jalla wa Ala. Allah tabaraka wa ta'ala a des demeures. Et ceux qui vont s'occuper des demeures d'Allah Jalla wa Ala, ton Seigneur crée et il choisit. C'est Allah qui va choisir qui va travailler dans sa demeure. Bien qu'Allah il a besoin de personne. Donc quand quelqu'un, Allah Jalla wa Ala, il a assisté, il lui a permis de réussir cette tâche, de travailler pour la communauté, pour les mosquées, pour le bien-être général, qu'il sache que ça ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu, qui remercie Allah. Et si quelqu'un, de près ou de loin, n'apporte rien à la mosquée, ou aux demeures de Dieu, de près ou de loin, même en donnant 5 euros ou 2 euros, au moins tu participes. De près ou de loin, qu'il sache que ce n'est pas lui, de lui-même, qui n'a pas voulu, mais Dieu n'a pas voulu de lui parce qu'il n'a pas mérité. Ni plus ni moins. Allah Jalla wa Ala, il crée et il choisit. Alors, dans le plus grand étonnement, c'est quand on entend des gens qui, non seulement ne participent pas, et je ne parle pas de cette mosquée particulièrement, walillahi alhamd, ça se passe plutôt bien et on n'a pas à se plaindre quand j'entends ce qui se passe dans des mosquées à travers la France et dans le monde, des gens qui se battent, des gens qui s'entretuent même dans des mosquées parce que des responsables n'assument pas ou ils sont prêts à donner la vie pour garder leurs responsabilités, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Alhamdulillah, ici on a une stabilité, on implore Allah Azza wa Jal de continuer à préserver cette demeure et l'ensemble des demeures sur la surface de la terre et de préserver les croyants et les croyantes qui rentrent dans cette demeure ainsi que dans le reste des demeures sur la surface de la terre. Amin. Par contre, il faut savoir qu'il y a de quoi s'étonner. Quand on voit des gens qui ne participent pas, de près ou de loin, dans les demeures d'Allah, dans les mosquées, et en plus de cela, ils se permettent, parce que c'est bien beau d'être dans des gradins, métaphore, et de juger ici un match de foot. En tout cas, les joueurs de foot, les professionnels sont sur le terrain. Tu as beau critiquer, toi tu es toujours dans les gradins. Des gens qui sont souvent dans les gradins, et pourquoi? Pourquoi la mosquée ne reste pas toute la journée ouverte? Naam Sidi, tfaddal, viens. La mosquée reste toute la journée ouverte. Dans toutes les mosquées, souvent, il y a des dégradations, malheureusement, qui peuvent venir de personnes irresponsables musulmanes ou non musulmanes, des racistes ou autres. Ça arrive. Même dans notre mosquée ici, on en a eu plein. Donc toi, tu viens, tu laisses la mosquée ouverte. Par contre, toute conséquence néfaste, tout préjudice que va avoir la mosquée et ensuite les fidèles, tu assumes les conséquences, tu payes, tu assumes. Si on crame la mosquée dans la journée pendant qu'on n'est pas là, tu payes. Et tu payes, et voilà, 300 000, 400 000 euros, tu assumes, tu prends la responsabilité. Ah, Khoya, je dois m'occuper d'abord de ma femme et de mes enfants. Et wascout. D'autres, ils rentrent. Ah, pourquoi vous fermez à Khoya après les prières, vous ouvrez à chaque prière, mais 15 minutes après, vous fermez. Et il y a des gens qui ne prennent pas conscience qu'il y a des gens qui viennent dans les mosquées, imaginez-vous, 5 fois par jour, fi sabilillah, bénévolement, ils viennent à la mosquée, ils ouvrent le matin, ils ferment le matin, ils ouvrent le al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha et ils ferment. Juste ça, ça c'est dans les responsabilités d'une mosquée, c'est pas une grosse tâche parce qu'il y en a des centaines de tâches à gérer dans la mosquée. Il y a plein de pôles. Juste ça, qui pourrait l'assumer? Et quand tu dis au frère, Yahi, tu viens en retard tout le temps. Et le frère, il doit rentrer chez lui, miskin, il est là une demi-heure avant Salah, pendant Salah, une demi-heure après, fi sabilillah. Tu dis, ah mon frère,
faut assumer. Hein. Il y a des gens qui disent ça. Sinon, donne la clé à quelqu'un d'autre. Tfaddal, viens, prends la clé. Ouvre et ferme 5 fois par jour. Wallah, s'il tient une semaine, même moi, je vais lui acheter une médaille, je lui donne la médaille. Une semaine, tiens, 5 fois par jour, t'ouvres et tu fermes. Une demi-heure avant et après. Et par contre, quand une demi-heure est passée et tu vas fermer, quelqu'un rentre pour saller, tu te tais. Ah, khoya, c'est Baytullah. Faut le laisser, miskin. Il y avait des pieux prédécesseurs. Il y avait des compagnons. Il est rapporté que quand ils arrivaient en retard à la mosquée, ils cachaient leur visage tellement qu'ils avaient honte. Alors je ne parle pas de cacher son visage comme certains font quand ils viennent à la mosquée quelquefois. Dès qu'ils arrivent à côté de la mosquée, ils mettent tous des capuches. On a l'impression qu'ils vont faire un braquage ou je ne sais quoi. Je parle des gens, ils avaient honte. Ils avaient honte de venir à la mosquée et que tout le monde voit qu'ils sont en retard. Et nous maintenant, non, en plus, on veut causer la fitna. Et d'autres personnes, quand ils voient de loin, parce qu'on aime bien voir de loin les choses, une fois une personne a dit « Ouais, mais Chouma, il y a quelqu'un qui a fait l'aumône et qui a demandé de l'aumône, c'est un miskin. Pourquoi vous ne le laissez pas dormir à la mosquée ?» Ah, d'accord, à la mosquée. La mosquée, ça veut dire s'il fait quelque chose dedans, c'est nous qui sommes responsables quelque part. On lui a donné l'idne de rester. Il crame la mosquée, il vole, c'est nous. Donc nous, c'est l'intérêt général. C'est ça que ne comprennent pas des gens. Quelqu'un qui gère une communauté ou qui gère un groupe de gens, il ne doit pas voir l'intérêt personnel. Il ne doit pas parler avec les émotions. Il doit voir loin, voir l'intérêt général. En voyant très loin, en agissant avec ilm et basira, avec science et clairvoyance. Sinon, ce n'est pas pour lui cette responsabilité. Des personnes, qu'est-ce qu'ils disent ? Vous interdisez les pauvres de dormir à la mosquée quand ils demandent de dormir à la mosquée. Non, on leur permet de faire des dons à l'extérieur de la mosquée et ensuite on les aide, si on peut les aider avec les fidèles, avec les dons des fidèles, à travers le fait de leur payer par exemple une chambre d'hôtel. Cela est plus sécurisant pour lui comme pour nous, on ne sait pas c'est qui, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Si toi tu es aussi pieux et tu as autant d'émotivité en toi et autres, prends-le chez toi. Même si à ta femme et tes enfants, prends-le miskin et laisse-le 3 jours, sunnah. Tu le laisses dormir chez toi. Ah non, Akhouya, je ne peux pas parce que, toi tu ne peux pas, mais ici on peut. Toi tu peux. Ouais, mais vous exagérez, qu'est-ce qu'il va faire dans la mosquée ? Moi, ici, dans la mosquée, ce que j'ai vécu, je vous en passe ce qui se passe dans les autres mosquées. Un jour, une personne est venue, longue barbe, et je ne généralise pas en disant c'est les barbus ou non, on n'est pas là, mais longue barbe, beau kamis, il vient à la mosquée. Wallahi, cette journée-là, j'avais fait une maw'idha, ma bayna al-maghribi wal-isha, bayna al-isha'ayn, entre les deux, entre le maghrib et l'isha, sur adabul masajid, sur les bienséances des mosquées. Cette personne est venue me voir en me disant oui, je ne sais pas d'où il venait. Oui, mon frère, je viens, j'ai déjà écouté tes vidéos. Masha'Allah, hein, il connaissait même les titres de mes vidéos. J'ai déjà écouté tes vidéos, etc. Est-ce que vous pouvez m'héberger juste ce soir ? On n'a pas pour l'habitude de laisser les gens dormir ici. On s'est dit, voilà, nous on ne préfère pas, voilà, etc. Il dit, non, mais j'ai le train à 2h ou 3h du matin, je reste juste 2-3 heures après l'Isha. Qamis, bar, masha'Allah, tout va bien, etc. Pour vous dire, on ne généralise pas, mais c'est la personne qui aura acquis de l'expérience qui saura comment réagir à quel moment. Et il agira avec hikmah, la sagesse. Eh bien, exceptionnellement, on l'a laissé. Il est resté, on a les caméras. Les caméras, eh bien, si tout est filmé. Vous savez ce qu'il a fait ? 1 heure après qu'on soit parti, qu'on a fermé après Salat al-Isha, ici où je suis sur le mimbar, il est monté derrière le mimbar, il a ouvert cette porte-là, il est passé derrière, il a tout volé. Les caméras, les appareils photos, les micros, tout ce qu'il a pu prendre, qui avait un peu de valeur, il les a volés. Ah, masha'Allah, mon frère, ça, on va laisser quelqu'un qui... Lui, il est venu avec la barbe et le qamis. Je dis ça parce que maintenant, aujourd'hui, tout le monde mise tout sur l'apparence. Je généralise pas, mais voilà, il a tout volé. Après, vous allez dire, oui, mais... Ya Abdallah, si tu n'as pas les tenants et les aboutissants, ne juge pas, reste à ta place. Cela est préférable. Ayyuhal musalloun, parmi les bienséances dans les demeures d'Allah Jalla wa Ala, et c'est pour cela que j'ai dit précédemment qu'on a tous une responsabilité quant aux demeures d'Allah Jalla wa Ala, parce qu'on fréquente tous les mosquées. Certains les fréquentent plus que d'autres, mais en général au moins une fois par semaine, selon nos capacités, pour le Jumu'ah. Donc, on doit connaître les bienséances, aider et ne pas porter préjudice. Certains portent préjudice ne serait-ce qu'avec quoi ? Qu'avec l'odeur. Avec l'odeur, naam, rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salam, il dit, il est interdit pour une personne qui a mangé de l'ail ou de l'oignon, interdit, même nous, interdit à la personne qui a mangé de l'ail ou de l'oignon de venir à la mosquée, parce que al-malaïka sont présents dans les mosquées. Et il dit alayhi salatu wa salam, inna al-malaïka tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Les anges et les malaïkas qui sont présents dans la mosquée, eh bien, éprouvent de la répugnance pour ceux dont toi, tu éprouves, l'être humain éprouve de la répugnance, les mauvaises odeurs. Et en plus, tu vas porter préjudice, kama qala alayhi salatu wassalam, à tes frères et sœurs. Tu sallallahu akbar, tu sors riha al-garro.
en train de dire, là, il n'y a pas de problème. Là, avant de venir, si tu as fumé la cigarette, qu'Allah Azza wa Jal te permette d'arrêter cela, eh bien, essaye de purifier ta bouche, que tu aies une bonne odeur. Prends un chewing-gum au pire, minimise les dégâts. Mais ce n'est pas que l'oignon est là et qui est visé ici, c'est toute mauvaise odeur. Alors le prophète, il interdit à ceux qui ont mangé de l'oignon ou de l'ail de venir à la mosquée. Pourquoi? La raison, tu vas porter préjudice aux musulmans et aux anges. Que dire de celui qui porte préjudice aux musulmans avec quelque chose de plus grave qu'une mauvaise odeur? Est-ce que celui-là, il lui est autorisé de venir à la mosquée? Le prophète, il dit, il doit prier chez lui. La preuve en est qu'il y a des personnes, il est mieux qu'ils ne viennent pas à la mosquée. Certains disent, oui, mais il y a des personnes, quelquefois, qui peuvent être, on leur déconseille de venir à la mosquée parce que, soi-disant, mais ça ne se fait pas, les mosquées sont à Allah, abadan. L'imam Malik, rahmatullahi alayhi, dit, si vous entendez juste quelqu'un qui dérange les prières avec le Coran, avec la récitation du Coran, avec kalamullah dans une mosquée, mais il dérange les gens, il est trop fort, fa'akhrijouh, sortez-le. Que dire d'une personne qui porte préjudice aux gens en criant sur les gens, ou en faisant la fitna, ou en faisant je ne sais quoi, et qui va provoquer la déstabilisation et provoquer le manque de bon ordre dans une mosquée? Celui-là, il est plus à même à être interdit de rentrer à la mosquée. Interdit même avec une mauvaise odeur, parce que c'est Baytullah, tu ne fais pas ce que tu veux dans la demeure de Dieu. Parmi les choses à retenir, c'est que quand tu viens à la mosquée, viens avec, tu dois déjà être en condition. Bis-sakina, kama qala alayhi salatu wassalam. Ceux qui se rendent dans les demeures d'Allah Jalla wa Ala, eh bien même s'il y a eu l'adhan, eh bien allez avec sakina, avec sérénité. Si ici ils ont commencé la prière, tu es compté comme si tu étais en prière. Ça ne veut pas dire comme certains font, ils marchent au ralenti, il sait qu'il y a eu l'adhan, il sait qu'il y a eu l'iqama, il prie, oh non, le prophète a dit bis sakina. Là tu marches comme une tortue mon frère, c'est plus sakina. Accélère le pas comme qala l'ulama. Les ulama ils sont d'accord sur ça, il faut accélérer le pas. Et ici il faut se hâter mais sans courir pour ne pas être essoufflé, il n'y a plus trop chaud après. Il y a d'autres personnes, l'imam il a kabbar, ils sont en train de rigoler. Ah mon frère, masha'Allah, masha'Allah mon frère. T'as raté takbiratul ihram, t'as raté peut-être la plus grande partie de la récompense de la prière. Le prophète alayhi salam, il dit, kama ja'a fi sahih, celui qui prie avec l'imam 40 jours. 40 jours. Sans rater une seule fois takbiratul ihram. Une seule fois takbiratul ihram. Allah le préserve de deux mots. Bara'atan, de deux mots. Il dit de l'hypocrisie et du feu de l'enfer. Va assumer 40 jours. Et takbiratul ihram. Ya takbiratul ihram, ça y est, c'est Allahu Akbar, t'oublies tout, ya Abdallah. Parmi les règles de bienséance, c'est surtout pas perdre son temps à parler dans les mosquées de choses futiles en dérangeant les gens. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire on ne peut pas parler de quelque chose de dunya dans la mosquée une fois, deux fois, non. Mais si tu en fais une habitude, ada, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas dans la mosquée, tu te réunis avec des gens et tu parles que de dunya, que des choses mondaines. C'est interdit. Rapporté par Ibn Hibban, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, viendra à la fin des temps. Il avait dit ça à son époque. Viendra à la fin des temps des gens qui vont réserver leurs discussions, c'est-à-dire discussions mondaines, où ils vont faire de leur assise dans les mosquées des discussions mondaines. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin d'eux. C'est des gens, ils ont l'habitude, ils viennent, ils se posent, qahwa, atay, et blablabla. Fil musalla, dans l'endroit, et toute la journée. Je répète, je ne dis pas, ça veut pas dire on n'a pas le droit de parler de dunya une seule fois, mais d'en faire une habitude, se réunir dans une mosquée, s'asseoir, et pas de dhikr, pas de Coran, pas de tasbih, pas de salat, c'est que parler de dunya. Le prophète alayhi salam a dit, comme a fait sahih, Allah n'a pas besoin d'eux. Il vient, il se fatigue et il fatigue les gens aussi. Parmi les choses à retenir aussi, dans les demeures d'Allah Jalla wa Ala, il n'est pas autorisé d'hausser la voix. De hausser la voix, même pour, comme on a dit précédemment, avec le Coran et autres. C'est-à-dire que tu dois avoir une certaine discrétion quand tu viens à la mosquée. Et ce n'est pas imposer ton avis, imposer ta présence. Il faut une certaine discrétion, une certaine sérénité. Et c'est pas aussi, il n'y a pas une interdiction dans le fait de se positionner de telle ou telle manière, mais il y a quand même une règle de bienséance. C'est-à-dire il y a un peu de ihtiram, que les personnes âgées, nos parents, ils avaient beaucoup, nous les jeunes, malheureusement, on n'a plus trop. Alors tu vois des jeunes qui viennent dans la mosquée, il y a du monde déjà, il est dans le premier saf, il s'allonge comme ça, les pieds écartés en étoile de mer, et il reste, ouais mon frère, je fais rien de mal, je m'allonge. T'es dans Baytullah ya Abdallah. Il y a un minimum de tenue, assis-toi bien. Ou alors maintenant on voit les personnes âgées qui se décollent des poteaux et des murs, et les jeunes qui tous, je ne dis pas que c'est interdit ou autre, hein, mais et les jeunes tous, même quand il y a un dars, tout le monde, on dirait il y a du miel sur les murs. Et tout le monde comme ça. Et il ne peut pas, la sunna c'est de se rapprocher. C'est de se rapprocher. Parmi les bienséances aussi, je pourrais parler des ordres, mais je vais vraiment résumer ici 2-3 points et j'arrête. Ici, il y a le fait d'avoir une tenue vestimentaire, bien sûr.
Allah Jalla wa Ala dit Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô vous enfants d'Adam, prenez zina. C'est quoi zina? C'est une parure, c'est un embellissement. Zinatakum inda kulli masjid. À chaque lieu de prière. Alors il faut savoir ici que ce verset coranique, inda akthari mufassirin, chez la plupart des mufassirin, des exégètes, il a été révélé quand il y avait des associateurs à l'époque du prophète alayhi salam qui faisaient tawaf, le tour autour de la Kaaba, quand il y avait des statues dans la Kaaba, tout nus. Ils étaient nus et ils faisaient tawaf autour de la Kaaba. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset coranique pour condamner leur pratique en disant, ici quand vous êtes dans un lieu de prière, ne les suivez pas. Khudhu zinatakum. Et le vêtement, ce qui est voulu par zinatakum, c'est le vêtement. Et le vêtement, il a été appelé zina parce que quand la personne est toute nue en train de tourner autour de la Kaaba, c'est une personne qui dégage de la laideur. Contrairement à la personne qui aurait fait tawaf autour de la Kaaba habillée. Il va dégager de la beauté grâce à quoi? Son vêtement. Donc le vêtement, il t'a appelé une parure, une chose qui embellit. Alors Allah, il n'a pas dit mettez votre qamis, il n'a pas dit mettez votre abaya, il n'a pas dit mettez votre jlaba d'Afrique, il n'a pas dit mettez, il a dit vêtements. Donc toi tu dois regarder l'urf comme tous les ulama disent. Tu te retournes, en tout cas du moins les plus anciens. Ici tu reviens à l'urf, tu t'habilles comme les gens s'habillent. Par contre, quand tu es dans la mosquée, c'est sûr que c'est mieux de mettre pour la prière, c'est mieux de mettre un vêtement qui est plus ample que tes vêtements. Pourquoi? Parce que tu es dans des positions dont tu ne seras pas à l'extérieur de la mosquée tout simplement. Tu ne vas pas faire dehors soujoud. Mais à la mosquée, tu le fais, c'est bien. Mettre un qamis, une abaya, une jlaba, ce que tu veux. Donc c'est connu pour être un habit mis par les hommes. Mais il faut savoir que ça, c'est pendant la prière. Mais si quelqu'un prie en pantalon, ici, est-ce que sa prière est battée là? Jusqu'à ce qu'on entende qu'il y a des gens qui voient des personnes prier en pantalon, ils disent, je ne prie pas derrière lui, la prière est battée là. Mais billahi alaykoum, en quel langage on voulait parler avec ces gens-là? Déjà, le vêtement, c'est pour cacher la awra. C'est quoi la awra? C'est sur ça qu'ils ont divergé les savants. Point. Jabir ibn Abdillah, un jour, il a prié. Jabir ibn Abdillah, sahabi, jalil. Il a prié avec les épaules découvertes. Fi sahih. Parce que ikhtalaf al-ulama, al-jumhur, la grande majorité, disent que la prière, elle passe. Les épaules découvertes. Il a terminé. À son époque, qu'est-ce qu'il aurait dit à notre époque? Quelqu'un a dit, ya Jabir, tu as prié les épaules découvertes. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Jabir, radiyallahu anhu arda? C'est pour montrer à des juhal, à des ignorants comme toi que c'est autorisé. Juste pour lui montrer, toi, tu es un jahil. C'est juste pour vous montrer, tu peux le faire. C'est quoi la awra? Mughalladha, mukhaffafa, fi salah, kharij as-salah. Tu lui dis à la personne, décris-moi cela. Je ne sais pas c'est quoi awra. Eh bien, tais-toi. Tu ne pries pas parce que la personne. Et ça, c'est des gens qui créent le fitan dans les mosquées. Bien sûr, surtout un imam, c'est mieux qu'il mette un qamis, une jlaba, etc. Mais il faut faire la part des choses entre ce qui est interdit, ce qui est autorisé, ce qui est préférable et la akhiri. Amma en dehors de la mosquée, rappelle-toi de cela. Ce n'est pas l'habit qui va faire de l'homme impieux. Ce n'est pas ton habit qui va faire de toi impieux. C'est la piété, taqwallahi azza wa jal, qui va faire de toi impieux. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Mais c'est à quel moment qu'Allah il a dit ça? Et le vêtement de la piété est meilleur. C'est quand il a dit on a descendu un vêtement, une parure pour couvrir votre nudité. Votre nudité, pour ne pas être nu. Quand Adam alayhi salam est descendu, il s'est retrouvé nu. Et il dit, mais le vêtement de la piété, certains savants disent c'est l'iman. Le vêtement de la piété est meilleur. Et encore meilleur que la parure. Ceux qui misent tous sur l'apparence et l'intérieur, hadith wa la haraj. C'est pour cela qu'il faut savoir qu'il y a des tenues vestimentaires, mais il faut comprendre ce sujet-là, ici comme l'ont compris al-fuqaha, c'est-à-dire les vrais savants, ici dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique. Et pour terminer, ayyuha al-akhyar, rappelez-vous que les mosquées renferment d'énormes récompenses. On pourrait en parler des heures, je vous cite simplement un ou deux hadiths. Le hadith rapporté par Ad-Daraqutni, bisanadin Hassan, le prophète alayhi salatu wassalam a dit le voisin de la mosquée. Alors al-jumhur, la majorité des savants considèrent que la prière à la mosquée n'est pas obligatoire. Elle est sunna mu'akkada. Ça veut dire celui qui la rate, il a raté énorme. Mais on ne peut pas dire que sa prière est nulle. Et certains comme al-Hanabila, ils ont dit que c'est obligatoire. Mais le jumhur, ils ont dit qu'elle n'est pas obligatoire. Mais, regardez ce qu'il dit le prophète alayhi salam. Il dit, dans le hadith rapporté par Ad-Daraqutni, le voisin de la mosquée qui n'y prie pas, qui ne prie pas à la mosquée, n'a pas de prière. Celui qui habite à côté de la mosquée, il peut se déplacer, il ne prie pas, il n'a pas de prière. L'imam al-Qurtubi al-Maliki, rahmatullahi alayhi, en expliquant ce hadith, il dit, sa prière est valable, mais par contre, il en perd toute la récompense. C'est une prière, bon, on va dire, il a prié, point. Mais il en perd toute la récompense. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith fi sahih, il dit,
Allah tabaraka wa ta'ala dira au jour de la résurrection, Aïna jirani, Aïna jirani. Il dira, où sont mes voisins? Où sont mes voisins? Al-Malaïka diront, Ya Allah, à qui convient-il d'être ton voisin? Qui mérite cet honneur? Allah qui les appellera au jour de la résurrection. Tout le monde en panique. Où sont mes voisins? Aïna jirani. Et là, Allah Jalla wa ala dira, Aïna ummarul masajid. Allahumma ja'alna minhum. Il dira, où sont celles et ceux qui peuplaient, où sont ceux qui peuplaient les mosquées? Ceux qui avaient l'habitude, qui avaient leur cœur avec la mosquée. Comme il se sent bien chez lui, il se sent encore mieux à la mosquée. Comme il participe pour le bon ordre chez lui, il participe pour le bon ordre à la mosquée. Donc, pour terminer, investissez-vous dans les mosquées. De près ou de loin, avec de l'argent, en allant voir les gérants, en disant, moi je veux participer, je veux aider. Le muhim, soit ici une clé du bien dans la mosquée, et ne soit pas une clé du mal dans la mosquée. هذا وصلوا وسلم